Shabbat Shalom. Soyez bénis. J'ai envie de vous parler de... le signe du Shabbat était le signe pour l'Israël nation. La piété, le Shabbat fait encore partie de la piété. C'est officiel. Mais le signe qui nous est donné à nous, c'est l'amour. Par l'amour, cet amour véritable, il sera reconnu que nous sommes disciples de Yahushua Mashiach. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Et vous pouvez mettre un marque-page signé 1 Corinthiens 13. Verset 1. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La puissance de l'amour en vous démontre que vous servez, démontre qui vous servez. Et quel est celui que vous connaissez? Quel esprit domine en vous? Voilà ce que cette puissance d'amour démontre. Le parler en langue ne témoigne pas de cela. Il n'est ni un témoignage que vous êtes près de Mashiach, ni un fruit de l'esprit de Yahuwah. Attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'on lui donne ce qu'il n'est pas. Au verset 2. 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie. C'est impressionnant, le don de prophétie. Quand on connaît les paroles. La connaissance de tous les mystères. C'est impressionnant. Ceux qui ont beaucoup de connaissances et toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Beaucoup de gens veulent nous épater avec la foi. Ici, l'Esprit inspire Paul de révéler dans le plus grand volet comment ce qui impressionne les hommes dans leur pratique et connaissance n'est absolument rien s'il n'y a pas d'amour. Et la connaissance de toutes les réalisations des prophéties bibliques, la science de tout ce qui est caché, fait vivre plusieurs ministères. Et leur dénomination, elle impressionne les hommes. Mais elles ne sont en rien s'il n'y a pas d'amour. Ces choses doivent être devant vous, claires. Cette science et cette prophétie, finalement, s'il n'y a pas d'amour, elles gonflent d'orgueil, de suffisance. Et ne conduisent pas à la connaissance de Mashiach. Vous auriez beau avoir les plus belles et les plus grandes louanges. Vous auriez beau avoir la foi pour chasser les démons. Si vous n'avez pas véritablement l'amour, vous n'êtes rien. Ce n'est pas n'importe quoi. L'amour est la nature de Yahuwah. Ce que la Bible appelle la nature divine. La connaissance de cet amour nous fait connaître qui est Yahuwah, que les gens appellent Dieu, le Dieu de la Bible. Et qui est Yahushua Mashiach, le Messie. La Terre est une poussière dans des milliards de galaxies. On peut avoir l'impression d'être entouré de vide. C'est que nous ne réalisons pas que rien n'est vide. Tout est soutenu par la puissance de l'amour. Cet amour qui a envoyé le représentant visible de cet amour. Yahushua HaMashiach. Notre cerveau est un exemple. Il est en soi une galaxie
où l'on trouve des planètes qui sont des neurones. Elles gardent la mémoire, notre soi, elles gardent notre moi. Il n'y a pas de vide entre elles. Il y a une vie qui les fait vivre. Le sang qui les fait vivre, qui vient d'un battement de cœur qui n'arrête jamais. On peut le voir comme l'esprit de Yahuwah qui soutient tout ce qui provient du cœur de Yahuwah. Et lorsque je dis le cœur de Yahuwah, je dis l'amour de Yahuwah. Ses émotions, ce qu'il est. La neurone qu'est notre terre est sans doute une naissance de vie, une naissance de l'amour visible qui prendra place dans notre galaxie. Et en et avec Mashiach, nous devenons cet amour visible. Si vous ne connaissez pas cet amour, alors vous ne connaissez ni Yahuwah, ni Yahusha. Votre cœur n'a pas changé à l'image de l'un et de l'autre. Prenez avec moi Jean 15. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Pensez comment vous connaissez Mashiach. Quel est l'amour qu'il a eu pour vous. Et comme ça, le Père l'a aimé. Yahusha reflète l'amour du Père. Nous devons le refléter aussi. Ce n'est pas soyez zélés religieux. Ayez des connaissances universitaires. Ayez un diplôme, des élèves. Faites lever des foules par votre capacité oratoire, votre charisme. Ayez tous les signes de puissance. Non. L'ordre ultime, c'est demeurer dans mon amour. C'est le mien et celui du Père. Ultime, car si vous n'avez pas cet amour, vous n'êtes rien. Car Yahuwah est amour. Et si vous êtes comme lui, dans son amour, alors vous entrerez dans son royaume et vous vivrez éternellement. Prenez avec moi 2 Pierre. Je vous propose de mettre aussi un signet, un marque-page à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Yahusha HaMashiach. Serviteur, apôtre, à nous qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, celle qui nous guide vers cet amour, qui nous fait entrer dans le partage qu'il veut nous donner. Par la justice de notre Elohim et Sauveur Yahusha Mashiach, et du Sauveur Yahusha Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Yahuwah et de Yahusha, notre Maître. Comment la grâce et la paix peuvent-elles être multipliées pour nous? Par la connaissance de Yahuwah et de Yahusha, notre Maître. Leurs émotions et leur motivation d'amour est à l'opposé des émotions et des motivations humaines, qui, elles, sont inspirées du Dieu de ce monde. Au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La puissance de Yahuwah nous donne ce qui contribue à la vie, à la piété. Et par quel moyen? Par la connaissance de celui qui nous a appelés.
l'apôtre Jean, dans ses épîtres, répète, Yahuwah est amour. Il le répète. Vous devez croire. Au verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons devenir participants de la nature de Yahuwah et de Yahusha. Rien de moins. Rien. Le reste, aussi religieuse et nombreuse que peuvent être les œuvres, le reste demeure de la souillure. S'il n'y a pas d'amour, si vous n'êtes pas à l'image de ces émotions, là est le vide, qu'on pourrait dire, ou plutôt les liens mauvais. Les émotions et les motivations ne sont pas les bonnes pour une personne qui ne connaît pas Yahuwah et Yahusha. Par les plus grandes et les plus précieuses promesses, nous pouvons devenir participants de la nature de Yahuwah. Il nous le dit. C'est ce qu'il veut. En fuyant la corruption qui existe dans ce monde, nous devons briser tous les liens de corruption pour prendre des liens avec lui. C'est un travail, c'est un changement dans nos vies. Soyez conscients. Le départ de la corruption est dans le cœur. Prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 3. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et là, ici, c'est Mashiach qui parle. C'est Yahusha, le maître. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant parmi les humains. C'est une grande église. Tu brilles. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es religieux. Tu ne portes pas les fruits de l'amour. Ton cœur n'a pas changé. Tu ne portes pas les fruits de l'esprit de Yahuwah. Ta religiosité semble parfaite. Tu passes pour être vivant. Mais le cœur n'est pas circoncis. Aussi droites que peuvent être des règles, des lois religieuses, elles ne sont rien sans les émotions et les motivations de l'amour. Il n'y a aucune vie et aucune piété qui a de la valeur aux yeux de Yahuwah. Ce qui contribue à la vie et à la véritable piété est méprisé. Et voilà pourquoi les prières demeurent vides et stériles. On doit avoir ce lien et ce besoin pour les gens qui souffrent, et pour les appeler et pour les élus et pour ce monde. Que le Mashiach revienne bientôt pour ce monde. Retournons dans 2 Pierre. 2 Pierre, verset 1. Verset 5, excusez. On est rendu à 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts, tout, pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Attachez à votre foi, au début, quoi? La vertu. Fuyez la perversion. Coupez les liens. Il n'y a pas d'amour. Ces liens n'ont aucun amour, mais de la souillure pour notre corps, pour notre esprit. Ni d'amour pour nous, ni d'amour pour les autres. Ayez la connaissance des enseignements de Yahusha.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. Les paroles et les actions de Mashiach nous enseignent le véritable pardon, la véritable miséricorde, le véritable amour. Aime ton ennemi, fais-lui du bien, prie pour lui, présente-lui l'autre jour. Nous méprisons, être humain, cet amour, car ce n'est pas notre justice. Et notre réflexe de vivre cet amour, on a le réflexe inverse. On a notre image d'amour et notre réflexe de justice. Tout doit être balayé, tout doit être coupé pour vivre les émotions et les motivations de Yahuwah et de Yahusha. Si nous n'avons pas cette émotion d'amour, cette motivation de l'amour, nous sommes donc rien. Nous sommes selon ce monde. Le disciple de Mashiach demeure dans son amour. Il n'y a pas de peut-être ou de circonstances atténuantes. Je ne pouvais pas faire autrement. Dites-vous bien, toute chose concourt à notre bien. Et les circonstances sont justement là pour que vous développiez cet amour. La vie qui vous est donnée est pour que vous développiez cet amour. Tout cela concourt à votre bien, pour être transformé à son image. Pas pour que vous viviez pour satisfaire les désirs de votre chair. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Pas pour que vous répondiez au mal par le mal. 1 Pierre 1. Pas 2 Pierre, 1 Pierre. Attention, 1 Pierre. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, le temps qu'il vous donne, pour affronter ces choses et être transformés. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous êtes rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre de ce monde. Mais par le sang précieux de Mashiach. Ça a un prix. Et comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, de notre monde, de nos siècles. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Yahuwah, qu'il a ressuscité des morts, et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Yahuwah. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Comment vous purifiez vos âmes? En obéissant à cette vérité, cet enseignement, cet évangile. Pourquoi? Pour avoir un amour fraternel sincère. Pourquoi purifier nos âmes? Comment? Et lui obéir, pourquoi? Pour avoir cet amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ça l'amour qu'il vous demande. C'est ça la vérité. C'est là où on doit se rendre. Vous aimez ardemment de tout votre cœur, car vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Yahuwah. Voilà pourquoi vous avez été régénérés. Sinon, vous n'êtes pas régénérés. Vous n'avez pas cet amour et cette vie. Vous ne comprenez pas et vous méprisez ce que je suis en train de dire. Les gens gardent leur diplôme, leur pasteur et leur vie, leur religion. Mais ils s'éloignent de ce qui est la vérité présente. Au verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Voilà ce que nous sommes. Mais la parole du Maître demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'enseignement de Yahushua Mashiach, qui est l'Évangile. C'est ça l'Évangile. C'est pas de dire « je crois ». Les démons croient à Dieu, croient à Yahuwah et à Mashiach, et ils tremblent.
Ils ne sont pas repentants pour cela. Nous devons vivre la parole qu'a enseigné Mashiach. C'est l'Évangile. Cette parole qui nous enseigne à aimer est la parole de Mashiach. C'est la miséricorde que nous devons vivre. Cette miséricorde qu'il a enseignée. Je le répète, c'est ce que la Bible appelle l'Évangile. Elle n'est pas ailleurs. Si vous allez ailleurs des paroles de Mashiach, vous n'êtes pas dans cette lumière. 1 Pierre 2, verset 1. Donc il parle d'émotion ici, là. Dites-vous bien qu'est-ce qu'il vient de dire, votre purification et votre amour. Mais dans 2 Pierre 1, il dit, rejetant toute méchanceté. C'est des émotions. Elles sont méchantes. Il peut y avoir de la violence, du mensonge, l'orgueil, la ruse. Et toute ruse, rejetée. La dissimulation, l'envie, toute médisance. Ici, on parle d'émotions et de motivations contraires à celles que produit l'esprit d'Yahweh. À celle motivation contraire à celle que produit l'Évangile. Le message, l'enseignement de Mashiach. Si vous vivez cela, ou si vous vivez cela dans votre groupe, dans votre église, c'est que l'enseignement de Mashiach, l'Évangile, n'est pas vivant. Au verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous avez à croître pour le salut. Non pas à demeurer avec ces liens mauvais. Si la méchanceté, la ruse est le contraire d'être des enfants nouveau-nés, alors le lait spirituel est aussi émotionnel. Et il est produit par il produit les émotions pures, celles de l'amour. N'allez pas à côté. Vous n'êtes pas né de nouveau si vous ne vivez pas ces choses-là. Vous n'avez pas les émotions du maître. Retournons dans 2 Pierre. 2 Pierre 1. Que nous dit Pierre? Quel enseignement profond. Quelle vie il a vécu pour vivre cet amour, cet enseignement profond. Essayez de nous expliquer réellement. De mettre le doigt dessus. Il dit au verset 6. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. 6 et 7. Le chemin de la nouvelle alliance conduit toujours à l'amour véritable. L'amour qu'a enseigné Mashiach. C'est de ce chemin-là que nous parle Paul ici. Parle Pierre, excusez-moi. Cet amour qui vous fait vivre, qui fait battre votre cœur. Chaque instant. Comptez dans une journée comment il bat, le maître a permis. Il met tout ce qu'il peut, le magnétique, toutes les choses pour que ce cœur bat. Au verset 8. Car si ces choses sont en vous, il vient de dire quoi là? Et ils sont avec abondance. Il parle de toutes ces émotions. Si ces choses, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Adonai, Yahushua Hamashiach. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour sont le chemin pour connaître Mashiach. L'inverse du chemin de ce monde. Au verset 9. Mais, celui en qui ces choses ne sont point, ça fait des années qu'il est dans votre dos, ça fait des années qu'il est aveugle, il ne change pas. Il ne voit pas de loin. Ses émotions, sa vie n'a pas changé. Celui. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il n'a pas besoin, il fait de religion. Il n'a pas besoin comme... Et tout demeure avec des liens mauvais. Et le maître dit, tu dois mourir à tes liens mauvais pour vivre ces liens véritables. Pierre vient de parler d'émotion. C'est la base de l'obéissance. C'est la base du péché qui nous parle. On va souvent chercher des règles. Mais si ces choses émotionnelles sont en vous, votre cœur se purifie.
Je vous dirais même qu'il est purifié. Sinon, il est impur. Et vous êtes impur, sans les fruits de l'esprit d'Yahuwah, dont l'amour est en tête. C'est la purification selon ce que vient d'écrire l'apôtre Pierre. Si les émotions pures ne sont pas en vous, alors vous n'avez pas brisé les liens avec les émotions impures, comme je le disais. Et Pierre parle de la base de l'Évangile. En partant, voici. Vous péchez. Alors, c'est ce qu'il montre. Et ici, je le répète, ce n'est pas les 10 commandements visibles. Mais il dit que vous péchez quand même. Mais bien le péché sur la base des émotions et des motivations, qui sont celles de Satan et non pas celles de Yahweh, par Mashiach. Prenez avec moi Romains. Romains 1. Verset 16, 17. Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il n'a pas honte? Il n'a pas honte de l'enseignement de Mashiach qui nous purifie, qui nous demande d'enlever le culte païen, mais en même temps, qui nous purifie. C'est la puissance de Yahuwah. Elle nous amène dans son royaume, dans ses émotions, dans sa vie, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous voyez ce qu'est l'Évangile, ce qu'est l'enseignement du Maître. Parce qu'en lui est révélée la justice de Yahuwah par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'enseignement de Mashiach, l'Évangile, change nos émotions, nos motivations. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Au verset 18. La colère de Yahuwah se révèle du ciel contre toute impiété, tous ceux qui restent avec les cultes païens, tous ceux qui restent avec le Babylone, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, ce qui vient d'être dit à propos de l'Évangile. Les gens en font des religions, en font des clubs sociaux, mais ils ne vivent pas cet amour profond. Il y a un lien de colère contre ceux qui continuent à vivre le culte impie de la Rome catho-babylonienne, parce que ce sont des cultes babyloniens. Quoi que vous en pensiez, cherchez. Au verset 24, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne se soucient pas de cela? Au verset 24, il dit, c'est pourquoi Yahuwah les a livrés à l'impureté. Ils n'auront pas cette puissance d'être délivrés. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà pourquoi la convoitise, l'adultère, l'impureté n'a de cesse dans les églises de ce monde. C'est triste. Ils sont livrés à l'impureté. Ils ne peuvent attacher à leur foi la vertu. Bien souvent, ils sont zélés, ils le voudraient. Mais ils laissent la porte ouverte à Satan. Une porte qui doit enlever pour monter sur la montagne avec Mashiach, la montagne sainte. Retournons à 1 Corinthiens 13. Comme j'aime 1 Corinthiens 13. Comme c'est puissant et vivant, comme nous devons le vivre. 1 Corinthiens 13, au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens, tout, pas n'importe quoi, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Parfois, dans l'Évangile, il va être écrit, prenez bien soin des pauvres, ils prennent soin. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est rien. Ne traduisez pas amour par charité. Des traducteurs l'ont fait. Et par le fait, ils démontrent qu'ils ne connaissent pas ce qu'est l'amour. Ils se balancent éperdument de la définition de l'amour que donne l'apôtre Paul. Alors que Paul démontre si clairement les émotions de l'amour. Ceux qui traduisent amour par charité démontrent leur relation avec l'argent. Le poids qu'ils donnent alors
et non aux motivations pures. Et sans doute, malheureusement, ils attachent là à des largesses qu'ils espèrent inspirer et recevoir. Ils n'écrivent pas ce mot pour rien, ils ne changent pas amour par charité pour rien. Parce qu'il faut être illettré pour ne pas voir, lire la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Il faut être illettré pour le voir. Il faut vouloir cacher ce qu'est l'amour. Il faut oser dire par après. C'est simplement la charité. Waouh! C'est totalement rejeter la connaissance. Et d'ailleurs, Paul explique clairement dans 1 Corinthiens 13, 3 que la charité peut être sans amour. Ne le faites pas mentir en disant ben, la charité c'est l'amour. Non, elle peut faire partie, mais elle peut ne pas faire partie. Parce que ce n'est pas. On voit bien dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, vous le lirez, que l'amour est émotionnel. Ce sont les émotions de Yahuwah qui sont le contraire des émotions de Satan. La Bible décrit le diable comme voleur, séducteur, menteur, meurtrier. Vous voyez ça dans Jean 10, 10, Jean 8, 44, Apocalypse 12, 9. Il n'y a pas d'émotion et de motivation bonne en lui. Prenez avec moi Galates 5. Galates 5, verset 22. Quand on parle de bons fruits, quand le maître vous dit, vous portez des fruits, si vous portez des fruits, vous allez être émondé. Il parle des fruits qui sont ici, là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons vu ce qu'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ce sont tous des émotions dans nos cœurs qui nous transforment. Ce sont les fruits de l'esprit de Yahuwah. Ils doivent être nôtres. Notre esprit doit vivre avec l'esprit de Yahuwah. À l'exemple de Yahusha Amashia, le Messie. Mashia doit vivre en nous ces fruits d'esprit, les fruits de son Père. Prenez avec moi Luc. Luc 9. « 23. Comment on se rend là? Puis, il dit à tous, au verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, de sa mort, de sa douleur, et qu'il me suive. » C'est pas, « Oh, je prends la Pâque une fois par année, et bonjour. » Chaque jour, vous êtes mort pour que lui vive en vous. Pour que la semence qu'il a mis puisse s'épanouir et que l'arbre de vérité et d'amour vive en vous. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc, si vous voulez sauver toutes vos émotions et vos motivations mauvaises qui étaient déjà avant de lire la Bible, vous allez mourir. Mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui meurt à ce qu'il est, ses émotions, ses motivations, pour apporter celle de Yahushua Mashiach, à cause de moi, la sauvera. Et le maître parle de ces choses aussi dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Vous irez voir. Donc, si on ne meurt pas, on ne porte pas de fruits. C'est ce qu'il dit dans Jean 12. Venez avec moi, Jean 12. Je vous parle du centre de son évangile. Au verset 24. En vérité, c'est une chose, il le dit 2 fois, c'est la vérité. Je vous le dis, si le grain de blé, nous, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons vu, c'est quoi les fruits? Ce n'est pas une grande religion et des millions de personnes. Et il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Vous avez trop de lien avec les désirs de votre chair.
ça va vous perdre. Celui qui hait sa vie, ses émotions mauvaises, dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. C'est quoi être le serviteur? C'est quoi? Au verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le Maître leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Parce que ce sont des signes. C'est ce qui fait courir les foules. Mais on demeure à un niveau visible de religiosité. Rien n'est changé. On aime et on veut se coller à la puissance, pas au maître. Et on ne vit pas avec le maître si on ne meurt pas. C'est l'Évangile. Jean 5. Jean 5, verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Ils vivaient très religieusement. Ils enseignaient, ils apprenaient la connaissance, et plus qu'ils apprennent, plus ils tirent la gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Yahuwah. Pour ne pas tirer la gloire des hommes, il faut avoir l'amour de Yahuwah en nous. L'amour pour Yahuwah, mais aussi l'amour en nous de Yahuwah. Cet amour qui lui appartient. Mashiach dit, vous n'avez pas cet amour. Et dans ce monde de mensonges, de méchanceté, vous glorifiez Yahuwah en portant les fruits de son amour. Son esprit vous faisant vivre ses émotions, ses motivations. Et vous répondez au mal par le bien. À ce moment-là, vous faites briller sa lumière dans ce monde de ténèbres. Vous glorifiez le Père. Et malgré les outrages, les persécutions, votre chair continue à démontrer l'amour. Elle continue à démontrer Yahuwah. Jean 15, verset 1. Mashiach nous dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui meurt à lui-même et que je vis en lui, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est appelé à mourir, qui ne meurt pas, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous avez un appel. Il vous bénit. Il met une Bible dans vos mains. Et vous ne portez pas de fruits. Il va vous retrancher si vous faites ça. Il donne un temps dans sa vigne. Il donne un temps. Mais celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il ne pourra pas dire, tu ne m'as pas donné de temps. Je n'ai pas eu d'enseignement. Non, il lui donne du temps. Et les fruits n'ont pas à voir avec le zèle pour des règles religieuses. Bien qu'il faut s'éloigner de l'impiété, là. Au verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas qu'il porte beaucoup de signes. Il ne dit pas qu'il y a des grandes religions, qu'il y a toute la connaissance et les prophéties. Il dit qu'il porte beaucoup de fruits. Ses émotions sont selon celles de Mashiach et de Yahuwah. Au verset 8, on revient. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je reviens au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je répète, comment
voyez comment le Père a aimé puissamment Mashiach. En voyant comment Mashiach nous a aimés puissamment. Comment il nous a portés, comment il s'est sanctifié et comment il a porté nos péchés jusqu'à la mort. Voilà l'amour. Demeurer dans son amour. Porter du fruit. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre afin que nous vivions l'Évangile. Et c'est quoi? L'enseignement de Mashiach. L'Évangile enseigne l'amour. Mashiach a enseigné l'Évangile. Un va avec l'autre. Pardonne et tu seras pardonné. Aime ton ennemi. Ça fait partie du pardon demandé par Yahuwah et Yahusha. Je dirais que s'il n'y a pas l'amour, c'est un faux pardon. On n'a pas compris l'enseignement de Mashiach. Revenons à Pierre. Pierre 1. 1 Pierre, c'est-à-dire. 1 Pierre 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh, excusez-moi, c'est une réalité, mais je suis rendu avec Jacques. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes, on y revient, en obéissant à la vérité, on y revient, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je le ramène. Et pourquoi purifier nos âmes? Il faut réfléchir. Pour nous aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Voilà pourquoi on est purifié. C'est la semence incorruptible enseignée par Yahusha Mashiach. Vous devez avoir cette semence incorruptible. Il dit au verset 25, « Mais la parole du Maître demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été enseignée qui vous a été annoncée par l'enseignement de Mashiach, c'est l'Évangile. Si vous ne vivez pas l'Évangile, si vous ne vivez pas l'enseignement de Mashiach, si vous ne vivez pas cet amour, je me répète, alors vous périrez. Vous n'existerez plus éternellement. Retournons dans Jean. Jean 12. Je vais le voir. Jean 12, verset 48. Le Maître nous dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, comment on peut le rejeter? » On peut prendre son nom, faire des religions, mais on rejette ses paroles, ce qu'il a dit. « Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » C'est l'Évangile, l'enseignement de Yahusha qui va nous juger. Après avoir défini ce qu'était l'amour, ce qui était cette loi qu'a instituée Mashiach, Paul conclut, l'amour ne périt jamais. Yahuwah est amour. Celui qui vit cet amour va vivre éternellement. Prenez les derniers passages au verset Jean 12, verset 35-36. Yahusha leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Comprenez, vous avez la Bible aujourd'hui. Vous avez la parole de. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont vous mettre en prison. Peut-être croyez cette lumière. Pendant que vous avez cette lumière, croyez qu'elle vous change et vous transforme. Croyez en la lumière et soyez des enfants de lumière. Je vous aime. Soyez bénis.